Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Écoutez, bienvenue à vous si c'est la première fois que vous tombez sur ma page Victoria au-delà de sens. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour pouvoir recevoir les messages que vous avez à recevoir en ce moment de la part de vos guides, de la part de vos anges. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Voilà, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes vendredi, bientôt le week-end. Alors pour certains, demain vous ne travaillez pas, alors profitez-en pour vous ressourcer, pour passer un moment en famille, pour rire, pour sourire, pour vous détendre. Bon, alors, on va voir un petit peu aujourd'hui les messages que vous avez à recevoir, pardon. Alors, j'ai vu que ça vous a plu, le fait de savoir un petit peu quel ange ou quel archange ou quelle personnalité assez importante était auprès de vous pour vous aider par rapport à cette semaine. Je vous avais fait un petit tirage. J'ai fait les signes astrologiques, donc signe par signe. J'ai eu des très bons retours, donc je vous remercie. Gratitude à vous. Donc du coup, puisque j'ai vu que ça vous plaisait, on va voir pour démarrer le tirage quelle personnalité va nous accompagner durant ce tirage et qui sera un petit peu auprès de vous en ce moment. Alors, s'il vous plaît, ange, archange, merci. Alors, vous avez, avec la carte numéro 29, vous avez Ganesh. Donc, bien sûr, redessiné, hein, vous voyez, il a le t-shirt avec Ganesh dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir au niveau de la carte. Donc, en fait, avec cette carte, on va vous parler d'abondance qui va arriver, d'élimination des obstacles. Rappelez-vous que Ganesh, il y a le mantra que vous pouvez répéter, c'est Om Gam Ganpataye Namaha. C'est le mantra, en fait, pour pouvoir vous connecter à Ganesh, pour vous libérer des obstacles et celui vraiment qui va vous aider quand vous croyez qu'en fait que vous touchez terre, que vous savez plus trop euh, où vous donner de la tête, que vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, que vous vous dites mais j'en peux plus en ce moment, je les accumule, je les accumule. Et ben non, si vous êtes justement dans cette période, en ce moment d'obstacles, n'hésitez pas à faire appel à Ganesh, on vous dit par rapport aux libérations. Et on vous parle aussi donc de chemin dégagé devant vous. Donc on vous dit que ça y est, vous allez avoir de la libération qui arrive. Alors si je me mets ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc on vous dit en ce moment d'appeler Ganesh parmi vous. Alors après, si on regarde au niveau du détail, peut-être qu'on va nous parler du sentimental. Vous savez qu'on parle pas mal sentimental un peu dans ma chaîne. Peut-être qu'on vous parle d'un homme avec une casquette, d'un homme avec les bras tatoués, voilà, ou d'un homme un peu mat de peau, un peu typé, peut-être des îles. Aussi, si c'est la personne à laquelle vous pensez dans votre cœur également. Alors, on va voir avec les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Allez, hop là. Allez, s'il vous plaît, les guides, un message pour ceux qui regardent. Merci. Ouf, et il y en a 3 qui sont tombés, mais je vais les prendre. Donc, on vous parle de sexualité, on vous parle du chakra sacré, on vous parle de rapprochement, on vous parle d'accusation aussi. On voit 3 personnes, peut-être qu'il y en a qui sont encore sur une triangulaire, peut-être qu'il y a une relation d'adultère. On vous parle aussi de séparation aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ça? Alors, peut-être que justement, il y a eu un rapprochement, que vous étiez déjà basé sur une personne de votre cœur qui était déjà prise, ou cette personne qui est prise est en train de se séparer. Hein. Donc on vous parle aussi d'accusation, on vous dit aussi qu'il y en a un des deux qui jette la pierre l'un sur l'autre aussi, qui remet aussi certaines fautes l'un sur l'autre. On vous parle de rapprochement, on vous parle de sensualité, on vous parle aussi que vous vous dévoilez. Peut-être que justement par rapport à ces accusations, vous dévoilez enfin, vous mettez votre cœur à nu, votre corps à nu, que vous osez enfin dire ce que vous ressentez aussi. Peut-être que justement il y avait des non-dits, ces non-dits ont fait de la distance entre vous, mais on vous parle qu'il va y avoir de la communication. Alors, s'il vous plaît. Alors, on part déjà sur du sentimental. Hein. Et
on vous parle qu'il y a un homme qui se protège d'une situation, qui se protège peut-être de vous, une situation qui lui fait peur. Alors, tout à l'heure, on regardera avec d'autres cartes. Hop, voilà. Aujourd'hui, ils ont envie de parler. Hein. Vous avez pas mal de messages à recevoir. On vous parle de roue qui va tourner par rapport à un échec. On vous dit que ces jours-ci, ou peut-être il y a quelques mois, justement tout à l'heure on parlait d'obstacles, que vous avez un peu enchaîné certaines choses qui se sont mal déroulées, mais que enfin, ça peut être des factures qui se sont accumulées, peut-être des problèmes au niveau du travail, au niveau du personnel, mais on vous dit que là, tout ce que vous avez passé qui était négatif, que vous dites que jamais je m'en sortirai, et bien on vous dit que ça y est, la roue tourne enfin pour vous, que grâce à Ganesh, il va vous libérer enfin ces obstacles qui allaient sur votre chemin. Donc on vous dit de rester ouvert. Ils vous disent de rester ouvert justement aux changements parce qu'il y a des changements qui arrivent. Et je pense que ces changements, ils vont être plutôt rapides. Et au niveau de cet homme, hop là. Au niveau de cet homme, je pense aussi qu'il va y avoir une évolution aussi rapidement. Donc, on nous parle aussi de culpabilité. Alors peut-être que vous avez quelque chose que vous n'avez pas encore dit, qui prend sur vous, qui vous prend la tête. Donc, on sent qu'il y a une personne qui a vraiment quelque chose qui vous prend la tête. Oh, non, elle n'est pas tombée. Comme si vous vous cachiez de quelque chose. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait quelque chose de mal, mais on sent que vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous voyez, vous vous camouflez avec le parapluie, avec des vêtements peut-être un peu larges. Vous essayez, vous marchez, vous regardez un peu le sol. Et on vous parle de décision, que vous allez prendre une décision. Et que vous avez été déclaré aussi coupable par rapport à certaines personnes. On voit qu'il y a un jugement un peu sur vous. Alors, on parle de travail aussi. Alors, du travail par rapport à quoi? Ça peut être un travail personnel que vous faites aussi sur vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ben regardez. On vous parle d'une joie qui arrive. On vous parle aussi que vous faites des efforts aussi pour entretenir votre couple. On vous parle aussi de travail, d'entretenir sa flamme pour faire en sorte qu'il y ait du bonheur. Mais le bonheur, il arrive. Et s'il n'est pas encore actuel, peut-être que vous êtes déjà en période de joie, mais si vous travaillez sur votre bonheur, on vous dit qu'il est en route. On parle beaucoup de sentimental aujourd'hui. En dos de deck, on vous dit aussi que vous êtes soutenu, que vous avez quand même du monde autour de vous. Hein. On parle aussi que vous avez 4 personnes, alors peut-être 3 ou 4 personnes. On dit qu'on vous tend la main, qu'on ne vous lâche pas, que même si vous avez été dans une période difficile, ils ont été là. Ils ont été là, ils vous soutiennent. On vous parle aussi de fatalité, hein, de quelqu'un qui a touché terre, en fait, justement, cette personne qui a touché terre, enfin vous qui avez un petit peu touché terre, qui avez accumulé, on vous dit que les personnes qui ont été autour, ils vous ont vraiment soutenu quand vous étiez un peu au plus bas. On vous dit que cette période-là, elle est terminée, que la roue tourne. Et que là, vraiment, il va y avoir un changement à la prochaine saison. Changement de prochaine saison, il me semble qu'on rentre en automne dans quelques jours, voilà, d'ici même pas une semaine. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive rapidement. Donc vous allez pouvoir enfin souffler par rapport à ça. Écoutez, j'étais partie pour prendre l'oracle des sages. Je sais pas. Allez, je vais peut-être le prendre quand même. Je t'ai appelé à prendre celui-ci. Alors, je voudrais voir un petit peu sur la carte de la sexualité, séparation, accusation. On voit quand même qu'il y a un peu de jugement. Alors, est-ce que les guides vous donnent un message à faire passer avec ces cartes? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a 2 qui sont tombés. On vous parle toujours du bouclier, donc on vous parle d'une protection. Regardez, le bouclier et la croix, c'est aussi la protection. On vous dit que même si vous passez par un stade qui est compliqué en ce moment,
que là-haut, en fait, vous êtes protégé. Vraiment, on vous protège. On essaie de vous préserver. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance. On vous protège. Même si c'est une période un petit peu difficile. Et là, ils sont là justement pour vous aider à avancer. Alors, je voudrais voir un petit peu pourquoi ils se protègent. Cet homme ou cette femme avec des énergies peut-être plus masculines. Merci. Alors, on vous dit que la personne en fait de votre cœur, elle se protège du côté sombre. Que peut-être que il ou elle, si c'est une femme, hein, vous inversez en fonction de la situation, qui a un petit peu des côtés sombres en fait, et que il a peur un peu de ce côté sombre. Peut-être que cet homme-là a déjà fait une dépression auparavant. C'est ce que ça me dit. Et qu'il a peur un peu de retomber en fait là-dedans aussi. Et peut-être qu'il ne veut pas aussi vous montrer cette façade en fait de lui-même. Merci. Et pourtant, on vous dit que cette personne-là, elle a beaucoup de choses en fait à vous donner. C'est une personne qui a beaucoup de valeur. Alors, je ne vous parle pas d'une valeur financière. Hein. Ça peut être une valeur financière, mais on vous parle surtout d'abondance, de richesse intérieure. C'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup pourtant. Donc, si vous étiez justement sur cette question de qu'est-ce que cette personne-là peut m'apporter, vraiment, c'est une personne qui a beaucoup à vous apporter. Et il a quand même de la lumière aussi à vous apporter, des idées, du soutien aussi. Et en dos de deck, on vous parle en fait du fantôme. Donc, en vous parlant du fantôme, on dit qu'il y a un côté quand même où il se sent aussi effacé. Que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a peur en fait de sa propre ombre. Donc je ressens que c'est quand même un homme qui a dû passer quand même beaucoup d'obstacles aussi. Lui aussi, il a dû passer beaucoup d'obstacles. Et il est sur des énergies assez aléatoires. Et il a peur de cette façade. Vous voyez, il a encore aussi le masque de protection juste derrière. Alors, je vais les ranger. Et on va prendre un autre oracle. Je vais reprendre l'Astro Crush de Cindy Leon parce que je trouve qu'il répond très bien aux questions. Je le trouve vraiment très bien. Il est sorti au mois d'août d'ailleurs, hein, il y a quelques jours, il est sorti, enfin il y a quelques jours, oui on est en septembre. Oui, il est sorti il y a environ 3 semaines, hein. Vous pouvez le trouver autant sur internet qu'en librairie, qu'en magasin. Alors, donc au niveau de cette situation sentimentale, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, merci. Alors, on parle du présent. Alors, au présent, actuellement, s'il vous plaît, on vous parle de risque, de peur de prise de risque. Très bien. Ensuite, quoi d'autre, s'il vous plaît? Oups, là j'en ai trop qui sont tombés. Ah, c'est tombé par deux, donc c'est un complément. On vous parle du manque de confiance en lui ou en elle. En fait, on vous dit que la personne de votre cœur manque beaucoup en fait de confiance en lui, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hésitation de sa part à essayer de venir. Peut-être que vous avez un peu joué au suis-moi, je te fuis, que du coup, il ne s'est pas trop donné de la tête et il est en pleine hésitation. Allez, s'il vous plaît. Hop là, elle a sauté. On vous parle quand même de correspondance, donc de correspondance, de nouvelles. Donc s'il y avait quelque chose où vous aviez coupé les ponts, peut-être pour prendre un peu de la distance, on vous dit qu'il va quand même avoir des nouvelles. Hein. Il y en a un des deux qui va donner des nouvelles. Alors peut-être une petite excuse pour entrer en contact, mais on vous parle de nouvelles qui arrivent rapidement. On vous parle aussi du signe Gémeaux. Alors Gémeaux, ça peut être votre signe, ça peut être le signe de la personne de votre cœur, ça peut être votre signe lunaire ou son signe lunaire. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport au signe Gémeaux? S'il vous plaît.
Merci. On vous dit tu lui manques. On dit que vous lui manquez. Merci. Et on parle aussi du signe Sagittaire. Alors c'est pareil, hein, ça peut être votre signe, son signe, le signe lunaire. Alors au niveau du signe Sagittaire, qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont les Sagittaires? Hop là. Ah, j'en ai 3 qui sont retournés, mais je vais quand même les prendre. Donc on vous parle d'envie. Mais d'envie de quoi? On vous dit que cette personne, même s'il y a une envie, le signe Sagittaire, il n'y a quand même pas assez encore de recul, qui a un côté un peu immature, peut-être un côté un peu trop enfantin. Et on vous parle aussi de personnes avec des addictions. Ça peut être l'alcool, ça peut être le jeu, voilà, on vous parle aussi d'addiction. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir bien toutes les cartes. Je vais essayer de les... je vais les enlever, celles-ci. Je vais garder que le présent. Donc, on vous dit que cette personne-là essaye aussi de résoudre... Quand tout à l'heure, je vous parlais aussi des phases d'ombre, peut-être qu'aussi ces phases d'ombre, ça peut être des addictions non résolues et qui d'abord, il veut travailler sur lui-même s'il a des addictions. Donc, c'est bien. Ça veut dire que si cette personne met du temps aussi à arriver ou se met un peu des distances, c'est parce qu'il n'a pas envie peut-être de faire capoter votre relation ou peut-être qu'il n'a pas envie, si vous n'êtes pas encore en relation avec cette personne, de démarrer en vous montrant en fait cette part d'ombre de lui-même ou de elle-même. Et c'est une bonne chose parce que vous ne pouvez pas non plus être si vous rentrez dans une relation de suite de soigneur-soigné, c'est quand même compliqué. Il va falloir que vous trouviez chacun votre place. Vous pouvez bien sûr être là auprès de cette personne quand cette personne va mal, parce que c'est le but hein, d'un couple. C'est une équipe, bien entendu. Le soutenir, l'amener s'il doit aller chez le psychologue, s'il a des addictions, ben justement dans un centre, être là, l'épauler. Par contre, c'est bien aussi s'il veut travailler lui-même ou elle-même sur ses addictions et qu'il y a une forme aussi de rejet, peut-être vers vous, laissez-le ou laissez-la faire. C'est pas grave, c'est bien déjà parce qu'il ne veut pas vous entraîner en fait dans ça. Donc vous pouvez lui montrer que vous êtes là, que vous le soutenez, mais gardez vos distances en disant voilà, si tu as besoin, je suis là. Sache juste que je suis là. Je suis présent, je suis présente. Mais s'il veut faire certaines démarches, laissez-le faire seul aussi. C'est parce qu'il veut se débrouiller seul. Donc il a besoin aussi de reprendre, déjà qu'il manque de confiance en lui, laissez-le reprendre confiance en lui. Merci. Allez, maintenant on nous parle du signe Balance. On vous dit que le signe Balance a besoin de réflexion, qu'il y a trop de choses en tête. Donc peut-être que c'est vous aussi le signe Balance, que du coup, si vous voyez que cette personne a des addictions ou a un comportement qui est un petit peu compliqué, qu'il essaye ou qu'elle essaye de travailler sur elle-même, que ça vous fait hésiter aussi actuellement, que vous vous dites est-ce que je suis apte et est-ce que je suis prête à me lancer dans ce genre de relation aussi, si la personne elle n'a pas encore tout à fait guéri de certaines blessures, cette personne n'a pas... Et que je me retrouve là à ce moment-là. Là, vous avez le signe Cancer aussi en dos de deck. Alors, quoi d'autre là? Ouh là là, on vous parle de coup de foudre. On vous parle de coup de foudre. On vous dit que cette rencontre, ça a été vraiment un coup de cœur pour vous. Qu'il y a vraiment ce... Voilà, c'est vraiment ce côté coup de cœur. Et que vous avez quand même du mal à rester éloigné l'un de l'autre. Hein. Donc c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, je voudrais voir avec l'oracle des cœurs vaillants. Au niveau de l'état de son cœur actuellement. J'aimerais bien les remettre à l'endroit. J'espère que je parle assez fort. Hein, vous me le dites. Si je parle trop doucement. C'est bon. Hop là. Allez, on va garder la carte du présent.
Allez, l'état du cœur de la personne de votre cœur. Pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai voulu sortir cette photo tout à l'heure, photo, image, en guise de soutien. Parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui tend la main en ce moment de quelqu'un. On sent qu'il y a beaucoup de soutien. Alors, j'en ai deux qui sont sorties. Je voudrais juste en prendre une. Finalement, je n'ai même pas eu le temps de la regarder parce que j'en voulais plus. Allez. Allez, s'il vous plaît, les guides, l'état actuel, sentimental, cœur de... Hop là, merci. Eh ben, c'était l'image qui était sortie. On vous parle de cœur addictif, on vous parle de prison émotionnelle, d'acharnement et de dépendance. Alors, vous voyez, ça fait que de confirmer tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, on vous dit que la personne de votre cœur, il y a un côté où se sent prisonnière, peut-être encore prisonnière d'une tierce personne si vous êtes dans une triangulaire et qu'il n'y a pas eu de séparation officielle. Mais aussi, on vous parle aussi peut-être d'une addiction envers vous, qui a peut-être une dépendance affective aussi envers vous. On vous parle d'acharnement et de dépendance. Donc, il y a une personne qui a besoin de se détoxifier, si j'ose dire, soit d'une dépendance, soit d'une personne. Voilà, mais on sent que la clé est au fond de son cœur, qu'il va y avoir de l'évolution, mais par contre, qu'il y a encore un peu d'hésitation et que le chemin, voilà, c'est pas non plus une voie rapide, que ça va y aller tranquillement. Et au niveau de vous, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, il y en a toujours deux qui sont tombés. Allez, pour ceux qui regardent la vidéo, l'état du cœur, s'il vous plaît. Allez. Donc, on vous parle de cœur brisé. Après les éclats reviendront la confiance. Goût de vivre, confiance en la vie. Donc, on vous dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Ganesh, ayez confiance. Alors, bien sûr, en ce moment, vous avez le cœur un peu qui est un peu aux éclats. Parce que, c'est compliqué. Vous êtes en pleine hésitation. Vous posez beaucoup de questions. Peut-être qu'il y a des mots qui ont été dits et qui vous ont fait mal. Peut-être que vous êtes encore sur du passé, des choses qui se sont passées, que vous avez du mal à vous reconstruire. Pourtant, on vous dit d'avoir confiance. Dans la vie, vous savez que tout ce qu'on nous met sur notre chemin, c'est parce qu'on peut le surmonter. Sinon, on ne le mettrait pas. Même s'il y a des étapes de la vie qui vont être plus compliquées que d'autres. Mais on vous parle de cœur brisé, mais également de reconstruction. Donc, patience, vous êtes dans cette étape d'évolution, de reconstruction. Si tout se passe tout de suite, votre reconstruction, elle ne sera pas dans la durée. En disant, bon allez, c'est bon, allez hop, je me reconstruis. Non. Il faut d'abord cicatriser de vos blessures. Et pour cicatriser de vos blessures, il faut avoir des étapes. Et une fois que vous avez passé ce palier d'étapes, alors vous serez reconstruit. Mais on vous dit de reprendre le goût de vivre et d'avoir confiance en la vie. Donc, quand vous êtes en période de doute, fermez les yeux, respirez, dites « Je me laisse guider en la vie, j'ai confiance en la vie ». Alors, on va prendre un peu le message de vos guides. Je vais mettre ici. Voir qu'est-ce que vos guides là-haut ont à vous dire. Petit message que vous allez recevoir. Je m'en lasse pas de ces cartes. Alors. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas été encore fait, à commenter. Vous savez à quel point j'aime bien. C'est vraiment les vidéos, c'est plus qu'une vidéo de guidance, c'est vraiment un partage. Il y en a que j'apprends à connaître. Il y en a qui m'envoient des petits messages privés parce qu'ils n'osent pas faire de commentaires. Et merci parce que vraiment, je le fais avec le cœur. C'est un besoin aussi de vous le faire. Et j'apprends aussi petit à petit à vous connaître. Et c'est bien. Parce que vous m'apportez par vos petits commentaires, vos likes, vos abonnements. Et c'est vraiment un partage. Peut-être que j'apporte pour certains, sans aucune prétention, mais vous m'apportez en fait autant. Alors,
s'il vous plaît, message des guides pour ceux qui regardent la vidéo. Qu'est-ce que vous avez à dire? S'il vous plaît, un petit... Ouh là là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Alors, derrière, on vous parle, vous incarnez la beauté. Donc déjà, vous incarnez la beauté. La beauté, elle peut être physique. On vous dit que vous êtes beau, que vous êtes belle. Mais on vous dit que vous êtes beau ou belle de l'intérieur aussi, que vous avez une belle âme. Donc arrêtez d'être trop sévère envers vous. Arrêtez, vous êtes trop... Je ressens que pour certains, vous mettez trop la pression. Que vous voulez tout faire, que tout soit en ordre, que tout soit si. Arrêtez. Et parce que vous mettez la pression, peut-être peur de jugement, que si vous ne faites pas assez bien, vous êtes une belle personne et vous n'allez pas à le prouver envers personne en fait. Faites juste ce qui vous semble bien, soyez dans la bienveillance. Et je pense que vous l'êtes déjà parce qu'on vous le confirme en disant que vous incarnez la beauté et que vous êtes une belle âme. Donc tout ce que vous accomplissez, vous voyez déjà on vous dit que tout ce que vous faites, c'est pas pour rien. Alors, très cher vous, les expressions courantes, être dans le monde, mais ne pas lui appartenir, et prendre le monde avec légèreté, se réfère à la nécessité d'être engagé même dans la vie sans être attaché à des résultats spécifiques. Ne prenez pas ce monde trop personnellement, car vous êtes l'un des nombreux co-créateurs à y jouer un rôle. Et nous avons beaucoup d'idées sur la façon dont tout cela devrait se dérouler. Sachez seulement que les résultats importent moins que votre vie, que votre participation dans toute expérience. Et comme vous suivez le courant de la vie, il y a une véritable liberté. Et le savoir et l'accepter. Alors, allez-vous porter le monde avec légèreté ou comme une camisole de force? C'est votre choix. Quoi qu'il arrive, ayez le courage de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et quand il s'agit de réaliser vos désirs, ne vous inquiétez pas du comment ou même du pourquoi. Nous avons tout prévu. Tout se déroulera exactement comme il se doit. L'esprit a un plan, avec amour pour toujours. Alors je trouve que cette carte, elle est juste sublimissime. Alors tout à l'heure, j'ai enlevé les cartes, c'est dommage. Mais justement, je vous parlais de laisser aller, de laisser couler. Et on vous le répète, voilà. Arrêtez de tout porter sur vos épaules et arrêtez d'être dans la, on va dire, dans le vouloir de la perfection. Faites ce qui vous semble le mieux et ayez confiance en la vie. Voilà, c'était la phrase que je vous disais tout à l'heure qui était sortie, c'est ayez confiance en la vie. Et on vous le répète. Au cas où vous n'auriez pas assez compris, on vous le répète, ayez confiance. La vie a un plan pour vous. Ce qui doit se passer, se passe. Ce qui ne doit pas se passer, ne se passe pas. Et même si vous ne comprenez pas pour l'instant les raisons, avec le recul, avec le temps, vous comprendrez pourquoi. Donc même s'il y a des choses qui vous énervent actuellement, c'est parce que derrière, il y a du mieux, il y a d'autres projets qui sont faits pour vous. Alors, soufflez, levez tout ce fardeau parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un gros fardeau sur les épaules, mais vous ne portez pas le monde sur vos épaules non plus. C'est difficile déjà de porter le fardeau des autres. Portez déjà ce que vous avez à porter sur votre dos. Ne portez pas non plus le fardeau des autres, parce que dans ce cas-là, vous allez être à terre. Et pour vous relever, il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main, mais libérez-vous vous-même de votre propre prison du fardeau des autres. Voilà, il ne faut pas que vous ayez ce petit côté un peu extérieur pour vous protéger aussi. Armez-vous vous-même de votre bouclier. D'accord? Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie plein de ondes positives avec cette belle journée. Il y a du soleil, on en profite encore un peu. Vraiment, même si vous n'avez pas envie de sortir, profitez quand même aujourd'hui de sortir. Rechargez-vous de lumière, de soleil, parce qu'on vous dit que vous êtes une belle personne. Alors faites profiter de votre lumière aux autres. D'accord? Voilà, et toujours dans la bienveillance. Namasté à vous. Je vous envoie plein de belles ondes positives. À très bientôt.